Mardi 21 juin, bienvenue à tous dans ce nouveau Flash Info sur RTI 1. Depuis ce matin, ils sont plus de 19 000 candidats à affronter les épreuves écrites de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Les épreuves vont s'étendre sur 4 jours et c'est la technique d'expression française qui a ouvert le bal ce matin. Le démarrage officiel de ces examens a eu lieu au lycée technique de Cocody. Les candidats au BEPC, eux, sont à leur deuxième jour de composition. Au programme, 10 matières sur 3 jours pour plus de 307 000 candidats dans les 552 centres du pays. Abidjan abrite le 7e Forum mondial Nestlé sur la création de valeurs partagées. Investir dans le développement durable en Afrique, c'est le thème de cette rencontre qui se tient pour la toute première fois sur le continent. Le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan prend part à la cérémonie d'ouverture. Dans l'actualité judiciaire, on note la reprise hier du procès de l'ex-première dame, après une semaine de suspension. Poursuivi pour crime contre l'humanité, Simone Gbagbo a pour la première fois été confronté à la partie civile. Ce mardi, ce sera à sa défense de prendre la parole. Hier lundi a été marqué par la Journée mondiale des réfugiés. À Bloléquin, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, nous avons rencontré des ex-réfugiés. Ces Ivoiriens étaient partis au Libéria voisin aux heures chaudes de la crise post-électorale. Ils ont opté pour un retour volontaire et essaient tant bien que mal de s'insérer dans le tissu social. F. Rita Douo est une ex-réfugiée. Originaire du département de Bloléquin, elle est rentrée du Libéria en 2014 avec son époux et leurs 2 enfants. Malheureusement, en essayant de récupérer sa forêt pour faire vivre sa famille, son époux a été assassiné. Son papa lui avait promis 12 hectares. Il est venu trouver 4 hectares. La forêt qui était derrière les 4 hectares était déjà vendue. Lui, il ne savait pas. Comme il a tout nettoyé la forêt, c'est dans la forêt maintenant qu'ils l'ont tué, ils l'ont assassiné. Comme l'époux de Rita, ils sont nombreux ces retournés qui sont confrontés aux problèmes du foncier rural. Quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, vraiment tout était devenu compliqué. J'ai perdu toute ma forêt. Ma forêt a été dévastée, tout vendu. Je ne sais même pas où il faut travailler pour avoir un peu. En plus de la question foncière très récurrente, ces ex-réfugiés éprouvent des difficultés pour se soigner. J'ai un cancer. Je n'ai jamais été pris en charge, ni ici ni au Libéria. Travailler pour nourrir les siens, une chose difficile. Certains essaient de retrouver un emploi perdu. J'ai formé ma demande de réintégration. J'ai déposé à la préfecture, à Sarah. Bon, j'attends de voir. Toujours quand je m'avais dit, il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite. Par contre, d'autres ont suturé leur épingle du jeu. Quand je suis arrivé, je me suis adapté à mes amis commerçants. Donc actuellement, mon patron même Abed, il est là à la gare. Je lui ai expliqué mon cas aussi. En tout cas, il m'a apporté de l'aide. Il me donne un peu quand je travaille. Je vais verser son argent et en tout cas, ça m'aide à survivre. Survivre, un mot qui trouve tout son sens avec les ex-réfugiés du département de Bloléquin. L'État et ses partenaires comme le Haut Commissariat des réfugiés, le Programme alimentaire mondial, le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides les aident à retrouver une dignité. Comme ici à Keibli, un village quartier de Bloléquin. 116 ex-réfugiés travaillent dans ce champ communautaire. On vend une partie qu'on met dans la caisse pour subvenir à nos besoins et la seconde partie, on la distribue à tous ceux qui ont participé aux travaux. Des actions insuffisantes pour leur totale réinsertion. Réunis donc en association, ils lancent un appel. En attendant un écho favorable à cette demande, la vie suit son cours pour ces 1300 familles rentrées du Libéria suite à l'appel du président de la République. C'est au cours de cette journée d'hier que le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, HCR, a dévoilé son dernier rapport statistique annuel. Le nombre de déplacés et de réfugiés dans le monde s'élevait à 65,3 millions à la fin 2015. Alors que l'attention est portée sur la crise des migrants en Europe, c'est pourtant l'Afrique qui accueille le plus grand nombre de réfugiés. Parmi les 10 pays qui accueillent le plus, la moitié sont des pays africains. Autre chiffre alarmant, autre résultat d'étude, la pollution de l'air due aux particules fines est responsable de la mort de 48 000 personnes par an en France, 9% de la mortalité. Les médecins la qualifient de mortalité invisible selon une étude d'impact réalisée par Santé publique France.
Restons en France où une enquête visant des soldats français de la force Sangaris a été ouverte. Ils sont soupçonnés d'avoir passé à tabac 2 Centrafricains à Bangui. Une nouvelle affaire embarrassante pour l'armée après les récents scandales d'abus sexuels. Le groupe État islamique a infligé un revers aux forces du régime syrien en les chassant de la province de Raqqa. Résultat d'une contre-offensive qui a fait des dizaines de morts en 24 heures, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme hier lundi. C'est tout pour ce 10h. Rendez-vous à 13h pour un autre point de l'actualité sur RTI 1. Merci de rester avec nous.